Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Kiton. Donc, Kiton, si tu connais pas cette marque-là, c'est une marque spécialement de vestons sport, mais un petit peu de tous les vêtements. Mais l'objectif de départ quand la marque a été fondée, c'était de créer les meilleurs vestons sport au monde. Kiton, c'est une marque qui a une chose très spéciale qu'aucune autre marque au monde, en tout cas que je connais, font. C'est le grade de leur laine va être fait différemment. Tu as sûrement entendu parler de laine comme Super 100, Super 110. Tu as des choses complètement folles comme Super 210 qui existent. Mais ça, dans le fond, ce chiffre-là, c'est un grade qui est sur la laine en gros. Fait que si je te donne une montagne de laine, tu vas pouvoir dire cette laine-là, c'est mettons, de la Super 110. Tu vas voir juste avec le poids et le nombre de fibres qu'il y a, tu vas être capable de savoir c'est quoi le grade de la laine finalement. Le chiffre est élevé, plus la laine va être faite mince en réalité. Quiton, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont encore plus précis que juste sur un tas de laine. C'est avec la fibre. Chaque fibre va être mesurée et avoir leur grade et, dans le fond, la laine va être gradée en microns plutôt qu'être gradée avec un grade super. Ça fait quand même une laine qui va être dans la qualité de super fine, mais le gradage est plus spécifique. C'est littéralement la seule compagnie que j'ai vu faire ça. C'est peut-être pas la seule compagnie qui le fait. Hein. Je me suis pas penché sur la question, mais c'est vraiment la grosse chose qu'ils ont et aussi la qualité de leur matériel, la qualité de conception. Donc, ils veulent être les meilleurs vestons sport au monde. Du moins, après t'apporter, je serais porté à dire que c'est ça. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, sur le site de Kiton, la première chose que ça me demande, c'est où est-ce que je suis? États-Unis, France, reste du monde. Je vais choisir France. Sur le coup, je pensais écrire soit les États-Unis parce que quand je suis au Canada, c'est juste à côté, ou le reste du monde aussi, qui pourrait être une bonne idée. Mais si je mets France, ils vont sûrement me mettre le site en français. Et on voit le slogan en haut de Kiton, qui est le meilleur des meilleurs plus un. Vraiment ça, l'objectif, c'est de faire ce qu'il y a de mieux. La meilleure compagnie de vêtements au monde. Donc, il y en a un petit peu qu'est-ce qu'ils montrent. Ça, avec moi, tu as peut-être vu un prix en euros 800. Moi, je suis habitué avec les euros, comme j'ai juste à dire, je suis au Canada. Donc, c'est l'argent américain en Canada, un petit peu habitué. On est un petit peu habitué, mais les euros, pas vraiment. 8 670 € en canadien, ça fait 12 700 $. OK, c'est les prix de Quito. Donc, faut que tu t'attendes à quelque chose de cher. S'ils se vendent pour être le meilleur au monde, ben, ils sont pas pour avoir le meilleur prix non plus. Clair qu'il y a un prix premium qui vient. Aujourd'hui, on est l'Halloween, en fait. Le 31 octobre 2023, cette saison-ci, c'est la mode au motif héritage. C'est comme ça qu'ils appellent ça ici, la mode. Donc, c'est tous des motifs comme ça, des motifs cossets, les Gun Club Check et compagnie, toutes ces choses. Regardez, je pensais que les blazers, parce que les vestes sont sport, comme j'ai dit, c'est ça pour ça qu'ils sont reconnus. Elle me semble spéciale. Je vais regarder elle un petit peu plus proche. J'aurais de la misère à dire c'est quoi le motif de ça. C'est une genre de rayure, mais c'est vraiment spécial. Qu'est-ce que je vois dans les détails? Donc, cachemire et doublure en coupereau, qui est la meilleure qualité pour les doublures. C'est la viscose faite à partir de coton. C'est du Cupro. Il y a aussi le mot Bremberg, si je ne me trompe pas, Cupro, c'est soit un ou l'autre. Soit le Cupro, c'est le nom de la matière, et le Bremberg, c'est la compagnie qui l'a créé ou qui en a fait la promotion, ou un ou l'autre. Un et un, là. C'est avec un bouton, troisième bouton avec un bouton caché, deux et demi, c'est ça comme ça. La seule photo qu'il y a, c'est ça ici. Il dit que c'est doublé à moitié, donc la doublure doit arrêter à peu près ici, où est-ce qu'il y a le boutonnage. À ce montant-là, je serais porté à dire que c'est entièrement entoilé. C'est la meilleure façon de faire un habit, de faire un veston, je veux dire. Puis ils se vendent d'être les meilleurs. Fait que je serais époustouflé de voir que c'est même semi-entoilé. Je serais comme, j'aurais de la misère à le croire. Puis c'est sûrement pas thermocollé.
Les manches n'ont pas de boutons. Ça ne dit pas beaucoup d'informations dessus. Les boutons, c'est fait en quoi? La construction est faite comment? Ça dit rien vraiment. Les manches n'ont pas de boutons ou de boutonnières. C'est fait comme ça parce que des vêtements haut de gamme, ils s'attendent à ce que tu prennes la mesure exacte de ta manche. Tu ne vas pas juste acheter le veston comme ça puis le porter de même. Tu vas le faire ajuster pour qu'il te fasse parfaitement. Et quand il y a des boutons déjà dessus, c'est moins le fun à faire changer bon, regarde les manches aussi, des fois ça paraît. Bon, regardez, une cachemire, on va y aller avec un veston normal. Dans jersey de laine, ça, là, ça le dit ici. Jersey de laine de 12,9 microns. C'est vraiment quelque chose de commun de Kiton de faire ça, comme dans ce genre de gradage-là. Donc, deux boutons et demi. Ça dit juste laine vierge, mais ça le dit dans la description. Ils n'ont pas beaucoup malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'explications de comment c'est fait leur chose, mais quand c'est de leur vêtements, mais c'est sûr qu'on est connu pour être de qualité. Je ne me poserai pas nécessairement trop de questions venant de eux. Il y a des marques, je ne sais pas, qui t'ont à dire que tout est de la belle qualité dessus. Il y a un petit problème avec Kiton, ils se vendent d'être le meilleur des meilleurs, mais il y a beaucoup de choses qui vont être faites à la machine, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ils se vendent d'être le meilleur des meilleurs, mais il y a une couple de petites places qui vont tourner les coins ronds. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites à la main. La boutonnière, par exemple, c'est connu pour qu'elle soit cousue à la main de Kiton. Mais il y a certaines parties, des choses qui ne se voient pas à l'intérieur du veston qui vont être faites à la machine. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec ça, mais je sais qu'il y a du monde qui aime pas ça, qui spécialement quand tu payes 12 000 pour un veston, c'est pas le fun qui tourne les coins ronds, même si tu sais tourner les coins ronds de façon à ce que ça soit mieux fait que la plupart des autres compagnies de toute façon, ça reste quand même de quoi un petit peu caché, comme que moi ça me dérange pas. Je sais, Gentleman Gazette, ils ont fait un review des vestons de Python et c'est quelque chose qu'ils disaient qu'ils n'aimaient pas de cette marque-là. Donc toi, c'est à toi de faire ta propre idée, est-ce que ça vaut la peine. C'est sûr, encore une fois, les prix de ça, c'est comme complètement dans un autre monde. De toutes les marques que j'ai regardées, les vestons, 12 000 c'est complètement fou. Mais c'est les meilleurs vestons au monde. Fait que c'est sûr que ça va être aussi les vestons les plus chers au monde. Ça va de soi. Non, regardez, chemise de coton. Je vais pas regarder toutes les chemises, je vais en regarder une. C'est ça que je fais. Ils aiment beaucoup dire le nombre d'étapes que c'est le prix de faire leurs vêtements. Je vois pas nécessairement quoi ça change de quoi. Je pense que ça les aide à expliquer que c'est une chemise à 740 euros pour le fun. C'est quoi, 740 euros? C'est 1088,87 que ça me donne. Ils sont reconnus pour faire les meilleurs vestons sport au monde, mais ils ne sont pas nécessairement reconnus pour faire les meilleures chemises au monde. Une chemise, c'est dur de faire de quoi d'extraordinaire. C'est une chemise, là. C'est sûr qu'il va y avoir des choses que les coutures vont être faites à la main, les boutons vont être en arc de perles. Mais tu sais, si tu regardes Eaton, je ne me trompe pas, c'est beaucoup de choses faites à la main. Sinon, il y a 100 Hands qui est 100% fait à la main. Puis c'est des chemises, en tout cas en canadien, c'est 350 si je ne me trompe pas. Donc, si c'est quelque chose qui vraiment te tient à cœur que ce soit fait à la main, tu as d'autres marques que ça. Là. Ça, c'est une chemise 100% coton comme toutes les autres chemises au-dessus de 60 puis elle est chère pour une chemise. Ça, je dirais de ne pas nécessairement regarder cette marque-là. Je dis pas que c'est une mauvaise marque. Je dis que 1000 pour une chemise, tu peux t'acheter un veston et une chemise. Un veston qui va être un peu moins de qualité que les Kitons, mais super belle qualité. Et la chemise qui va être une belle qualité aussi pour le même prix que cette chemise. Donc, ils n'ont pas de souliers. Et je ne m'attendrais pas nécessairement il y ait de souliers non plus. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est une marque de veston sport. Un habit, je n'ai pas regardé les habits, mais c'est le même principe qu'un veston sport. Finalement, un habit, c'est un veston là, qui est le pantalon qui vient avec. On peut s'assumer que c'est les mêmes qualités pour les cravates. Cravates de quoi de classique, une petite cravate avec un motif médaillon en soie. Ouais, une cravate 7 plis. Si tu sais pas c'est quoi une cravate 7 plis, dans le fond, est-ce que je porte présentement sur une cravate 3 plis? J'ai aucune cravate 7 plis parce que c'est cher et j'ai pas mis d'argent à acheter une cravate 7 plis. Donc, en gros, ça, c'est une cravate 3 plis parce qu'il y a un pli ici, puis un troisième pli ici à l'intérieur. Et
la façon que ça marche, une cravate 3 plis, et toutes les cravates que tu as probablement, c'est, dans le fond, tu as une doublure à l'intérieur, puis de l'autre côté ici, et tu as quelque chose qui s'appelle une triplure, un petit peu comme le canevas qui va être, ou l'entoilage qui va être dans un veston, c'est un petit peu moins complexe que l'entoilage, c'est un morceau de tissu qui va être à l'intérieur. Et c'est ça qui va donner du corps à ta cravate. C'est pas juste un simple bout de tissu, c'est ça qui va faire que ça va faire un beau nœud. Cette triplure-là va donner un petit peu de corps à ta cravate. Donc, la cravate 7 plis, qu'est-ce que c'est? C'est une cravate qui ne va pas avoir de doublure, il n'y aura pas de triplure, il va juste avoir un morceau de soie qui va être large et qui va être plié sur lui-même 7 fois, plutôt qu'un tissu mince qui va être plié 3 fois avec quelque chose à l'intérieur. C'est un tissu large qui va être plié 7 fois, d'où la cravate 7 plis, et c'est le tissu, la soie en tant que telle, ou typiquement ça peut être en laine ou peu importe, là, mais le tissu de la cravate, de l'extérieur de la cravate, qui va plier à l'intérieur, donner du corps à la cravate. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais c'est une des façons de faire des cravates plus haut de gamme. Comme tu peux te douter, si à la place de prendre tissu douteux et une triplure que personne ne sait vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tu décides de prendre le même tissu extérieur qui est de la soie ou un tissu plus luxueux, ça coûte plus cher. Je ne sais pas si j'avais checké le prix, 230 230 euros en canadien, c'est 338 donc, 338 pour une cravate 7 plis, c'est dans la mesure du raisonnable. C'est un petit peu cher, mais c'est pas excessif. Je dirais de 250 à 350 c'est pas mal ça que tu devrais t'attendre à payer une 7 plis. C'est sûr que tu peux en trouver des moins chers, mais c'est dans les prix normaux. Donc, comme c'est une cravate 7 plis, c'est sûr, là, ça dit soie, il n'y a pas de doublure à rien, c'est juste du tissu. Je vois pas que ça dit que c'est fait à la main. Je ne serais pas à dire que c'est l'est, que la couture à l'arrière faite à la main, mais non, les cravates, c'est quand même surprenant. Je me serais attendu à quelque chose de plus cher. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Je te dirais, Kiton, ça vaut la peine d'aller regarder le site. Il y a la qualité Kiton, plein de choses à lire dedans. Moi, je vais juste analyser la boutique en ligne, qu'est-ce qu'ils ont à vendre vite fait, comme ça, donner ma première impression, mais c'est une marque qui vaut la peine d'aller regarder. Même si tu n'es pas capable de payer rien de cette marque-là, ça vaut la peine au moins d'aller juste jeter un coup d'œil, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font et voir un petit peu c'est quoi leur valeur, puis tout ça. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de l'idée de Kiton? Parce qu'une marque, encore une fois, c'est le meilleur des meilleurs plus un, c'est un super beau slogan. Puis moi, je pense que c'est quelque chose d'important d'avoir de quoi de la meilleure qualité possible. Je ne sais pas nécessairement de payer 12 000 pour un veston. Peut-être pas le budget de ça, mais si tu es capable de payer un petit peu plus pour avoir de quoi d'une meilleure qualité, généralement, ça va te donner un meilleur retour sur ton investissement. C'est juste sur ta dépense, ça va durer plus longtemps. Le but, c'est pas de payer plus cher pour payer plus cher, mais c'est d'avoir au moins une bonne qualité de vêtements pour que ça dure. Et de payer le juste prix. Quittons, est-ce que je trouve que c'est le juste prix? Quittons, c'est un petit peu excessif pour les prix. Comme j'ai dit, c'est les meilleurs au monde, fait ils peuvent se permettre de faire ça. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de payer pour? Ça, l'argent, on pourrait argumenter si ça vaut la peine ou pas. Techniquement, si tu as l'argent et tu t'en fous du prix que c'est, oui, parce que c'est la meilleure qualité que tu es capable de te permettre. Si tu as l'argent, mais c'est limite, tu aurais besoin de te serrer la ceinture pour acheter ce veston-là, peut-être pas. Qu'est-ce qu'il y a des cravates, je pense que ça vaut la peine. Les chemises, les autres vêtements, je n'ai pas regardé tous les autres vêtements. Je serais porté à dire que pas nécessairement. Les cravates, ça vaut la peine. Les vestons, la qualité est super belle. Si tu as l'argent, vas-y. Si tu n'as pas l'argent, force-toi pas non plus. Il y a d'autres compagnies qui vont faire des beaux vestons de très belle qualité pour moins cher que ça. Les restes des vêtements, j'ai regardé ailleurs dans des compagnies qui sont plus spécialisées là-dedans. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.